Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, responsables, ministres de Dieu, je vous salue dans le nom de notre seul Seigneur Jésus-Christ. Au terme de cette manifestation, Holy Ghost Impact Ministries vous remercie pour votre participation active dans sa grande célébration dénommée Glory Celebration sous le thème « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ceci n'est pas juste une action annuelle ordinaire, mais c'est la fête d'anniversaire de notre ministère qui est devenue une maison de refuge et une famille pour plusieurs. Cette Glory Celebration est le 2e anniversaire du ministère qui nous a introduits dans la 3e année. Avant tout, nous bénissons notre Dieu pour le travail qu'il a accompli, malgré que ce n'était pas facile. On a tenu jusqu'ici et plusieurs ont été engendrés et sont aujourd'hui aussi serviteurs de Dieu. Que Dieu soit loué. La vision du ministère se résume en 4 mots simples. Salut, révélation, délivrance et impact. Ou tout simplement, acte 1:8. Ce ministère est un ministère centré sur l'unique personne du Saint-Esprit et personne d'autre. Il y a une personne qui a reçu cette vision, qui s'est disponibilisée, a prié et a partagé cette vision avec plusieurs qui, ensemble, continuent à agrandir cette œuvre. Et c'est l'hôte de la manifestation, les révérends Daniel Goeka Kouchi, sous vos applaudissements. Merci. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes en prière? Pour préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu, tu vas dire: Seigneur, parle-moi. Parle à mon cœur encore, que ta parole me guérisse, que ta parole apporte quelque chose, une nouvelle sémence dans ma vie. Enseigne-moi cet après-midi. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur pendant... Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Mungu akubariki njoo hapo wako. Je suis heureux de pouvoir me tenir ici pour parler ce jour. Na furaha kushimama hapa na kusema juu ya siku ya Il y leo. en a qui s'interrogeaient pour savoir si la manifestation allait se tenir, avoir lieu aujourd'hui. Nilikuwa na diswali na kusema kama makutano itakuwa leo À cause de ce qui avait l'air de vouloir se passer dans le pays. na yote ilikuwa kwa kama anga ya kupatikana ndani ya nchi. Alors, on m'a demandé aussi si on allait bien tenir la manifestation de 30. Na waniuliza kama manifestation ile 30 itakuwa yako. Ma réponse était je ne sais pas. Na jibu yangu ilikuwa mishijue. Parce que Dieu ne me dit pas tout. Kwa sababu Mungu ashiniambie vyote. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer le 30. Sina na uwezo hata mwa ile itapatikana le 30. Mais Dieu qui a permis qu'on organise la manifestation du 28 au 30. Mungu aliruhusu organiser manifestation du 28 au 30. Il n'a pas dit que nous ne tenions pas cette manifestation le 30. Asikuseme tushike ile manifestation le 30. Donc je croyais dans mon cœur qu'elle allait quand même avoir lieu. Sikwambishi miramine mu moyo wangu sema tutajikuta hapa. Et je bénis le Seigneur pour la paix dans le pays ce jour. Na bariki Mungu njoo salama mu nchi siku ya leo. Et je crois de tout mon cœur que cela se fait parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Na minia moyo wangu Mungu njoo alitaka bipitikane hivi. Parce qu'il y a des hommes qui voulaient qu'il y ait des problèmes. Kuna watu walipenda kukuye magumu. Mais Dieu a étouffé tout ce qu'il pouvait avoir comme problème. Lakini Mungu alikaanga kwa yote ilikuwa kama mambo. Pour que nous puissions terminer l'année en paix. Njoo tuishi mwaka katika salama. Je bénis le Seigneur pour ce ministère. Na bariki Mungu njoo ya hii huduma. Et je suis impressionné par le travail qui se fait. Na shangaishwa sana njoo ya kazi kunafanyika. Et j'ai béni le Seigneur pour mon fils Dan. Na bariki Mungu njoo mtoto wangu Dan. Le prophète Daniel. Le prophète Daniel. Que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Mungu akubariki njoo kazi kunatenda. Et te soutienne encore davantage. Na kusaidia tena nguvu kabisa. Tu as une certitude, c'est que je serai toujours l'un des plus grands soutiens. Na itakuwa msaidizi kubwa kwako. Parce que je crois fermement dans ton ministère. Na mimi hakika ndani ya utumishi wako. Et je sais que tu iras très loin. Na mimi utenda tena mbali kabisa. Et largement plus loin que moi et beaucoup d'autres. Na utaenda mbali kabisa kunishinda na kushinda wengine. Un
jour, il est venu me dire, papa, les gens disent que je prêche mieux que toi. Siku mwanao nyemese papa bantu wanasema mimi kunahubiri bien kukushinda wewe. J'ai dit, mais oui, c'est normal. Hein? Namwambia si ndio ni ya usawa. Parce qu'en principe, les fils doivent faire mieux que les pères. Kwa kufuata mtoto anapaswa kufanya mzuri kushinda baba. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à ne pas commencer par où nous avons commencé. Ni sababu na misubutisha msanje pale sisi tulianzia. Et je vous dis que le chemin est très dur. Hein? Na niambia njia iko nguvu kabisa. Je vous conseille de commencer par où nous allons nous arrêter. Mweye mwanzie pale sisi tutashimamia. Je prie pour que pour quelqu'un ce soir, naombea juu mtu mama ngaribi ya leo, je sois un escalier. Akuye escalier. Il part de là où je suis pour aller plus loin. Anzia pale niko njia kwenda mbali kabisa. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Nabariki Mungu juu hapa kila mmoja wetu, particulièrement pour tous les serviteurs du ministère Holy Ghost Impact. Et je voudrais également saluer de manière particulière le pasteur Jean-Baptiste. Je suis content de le voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est toujours un plaisir de te voir. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors ce soir, je vais parler sur le même thème. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je n'ai pas été là lorsque les autres ont parlé. Sauf hier, j'étais béni par le puissant message du pasteur Merveille. Merveille Kalala. J'ai senti à la fin qu'il y avait beaucoup de paroles de connaissance qui coulaient de lui. Je prie que le Seigneur me garde assez longtemps pour voir où est-ce qu'il va finir aussi. Je crois que ça va être terrible la fin de son ministère. S'il commence comme ça si jeune, c'est que la gloire est réellement devant lui. Alors nous allons lire quelques passages. Nous lisons, il y en a 4 pardon. Et en fait, c'est juste un condensé que je voulais vous donner. Nous allons ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Et nous allons lire les versets 17 à 25. Après, nous lirons Matthieu 10, 5 à 7. Et puis, nous lirons Jean 17, 1 à 6. Et enfin, nous allons lire 2 Timothée 2, 1 à 10. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 4 et nous lisons les versets 17 à 25. Matthieu 4, voilà ce que la Bible dit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10 maintenant. Lisons les versets 5 à 7. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Nous sommes maintenant dans Jean chapitre 17 et nous lisons les versets 1 à 6. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Et j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Et enfin, je suis allé jusqu'au verset 7. Mais voilà, nous allons enfin lire dans 2 Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Et nous lisons du premier verset au verset 10. Voilà ce qui est écrit. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut, qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole et à l'acclamation de Seigneur? Amen. Je sais que ce ministère est un ministère qui est composé essentiellement de jeunes. Et lorsqu'il m'a été demandé de parler, je me suis dit, c'est une opportunité pour que je parle d'une chose. À savoir que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait un conflit de génération, mais que toutes les générations travaillent ensemble. C'est que j'ai, en tant que quelqu'un qui a fait déjà un long parcours, ceux qui viennent de commencer dans le ministère en ont besoin. Mais j'entends souvent des déclarations du genre, bon, les vieux ont échoué, leur temps est passé, maintenant c'est le nôtre. D'ailleurs, je voudrais d'ailleurs rectifier que ce ne sont pas tous les vieux qui ont échoué. Il y a quand même quelques vieux qui sont en train de réussir. Faites seulement attention, vous allez le remarquer. Alors, mais il est pourtant bien que les jeunes comprennent qu'ils ont besoin de l'expérience de ces vieux-là. Il y a des choses par lesquelles nous sommes passés très durs. Je vous informe que pendant la marche, il y en a qui sont morts dans le ministère. Il y en a qui sont tombés dans la foi. Et je sais pourquoi cela est arrivé. Et en me côtoyant, je peux vous dire qu'est-ce qu'il faut éviter pour terminer comme eux. Donc c'est important que et les vieux, et les jeunes, et les femmes, et les hommes, que les personnes de toutes les catégories soient ensemble pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus-Christ lui-même a trié ses apôtres. Il a commencé à les appeler dans toutes les couches de la population. Il n'a pas appelé que des pécheurs. Il a appelé également un homme comme Matthieu qui était un homme qui travaillait aux impôts. Or, les hommes qui travaillaient aux impôts, les considéraient comme des voleurs. Donc cette histoire n'a pas commencé hier. Il y a longtemps que c'est comme ça. Donc ceux qui sont aux impôts, ils prennent l'argent. Et tout le monde savait que c'était comme ça que Matthieu vivait. Mais pourtant Jésus est allé le pécher là. Et il en a fait son serviteur qui a même écrit l'épître, ou plutôt l'évangile selon Matthieu. Donc Dieu veut que toutes les couches de la population, toutes les catégories, les riches, les pauvres, tout le monde se convertisse. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas avoir des ministères où nous sommes seulement entre
des gens d'une catégorie. Na hapana tu tuko na butumishi ya watu mwa kipande. Nous devons travailler pour trouver des disciples dans toutes les catégories. Tunapaswa kutumika nje kupata wafuasi mu vipande vyote. Et le modèle que nous avons, c'est celui de Jésus lui-même. Na mfano tuko naye ni ile Yesu Kristo. Il pouvait prendre quelqu'un comme Pierre, qui était un homme impulsif. Nilomeba mtu kama Petro kwa mtu wa joto joto. Et qui apparemment était d'un certain âge. Na wakati mwa alikuwa na miaka Il pouvait également aller prendre quelqu'un comme Jean. Aliweza kubeba mtu kama Qui Yohana. était certainement un jeune. Alikuwa na kijana. Parce que la Bible dit que Jean se couchait même dans sa poitrine. Na Biblia inasema Yohana alikuwa analala hata mkifua Et yake. Jean lui-même se définit comme étant le disciple que Jésus aimait. Na anajimanisha sema yeye alikuwa Il y avait une relation particulière entre eux. kwa uhusiano kipekee katikati yao. Et moi je la comprends fort bien parce que Jésus lui-même était jeune. Na mimi naelewa mzuri kwa sababu Yesu alikuwa kijana. Parfois les gens ont l'impression que Jésus c'était un homme âgé, un homme qui avait déjà un certain parcours pendant plusieurs années. Wengine wanasema Yesu alikuwa ni mtu mwenye kukomea, alikuwa mwenendo mwa miaka mingi Mais je kabisa. vous rappelle que Jésus, lorsqu'il commence au ministère public, il n'a que 30 ans. Na miambia sasa Yesu wakati anaanza huduma alikuwa tuna Donc 30. si tu as 30 ans, sache que c'est exactement à ton âge que Jésus a commencé le ministère public. Kama uko na 30 hiyo asema ni miaka ile Yesu anaanza huduma Et yake. à 33 ans, il a fini. Na 33 alimalizia Il est parti. na kaenda. Regardez, aujourd'hui, même nous qui avons 50 ans et plus, nous sommes en train de suivre ce jeune homme-là de 30 ans. Angalia leo sisi tuna 50 na kupanda tunafuata ule kijana wa Parce Yesu. que son ministère était un ministère efficace. Kwa sababu utumishi wake ulikuwa kuweza. Mais si tu es efficace dans ce que tu fais, Kama unakuwa kuweza mwili kuna sache que tu auras même quelques vieux derrière toi. Yeye asema utakuwa na watu wengine nyuma yako. Alléluia. Amen. Jésus a fait un travail impeccable. Yesu alifanya kazi moja ajabu Mais kabisa. regardez comment il commence. Angalia vile anaanza. Il trie quelques disciples, Akabeba wafasi fulani. mais en même temps, il commence à faire des choses impressionnantes. Na pale anaanza kufanya vitu ya C'est kusutusha. la première fois Ni mara ya kwanza pour plusieurs de voir un jeune homme wengi kona kijana en train de chasser les démons des gens. eko na ndama mampepo Et ndani ya tout le monde watu. était impressionné au point que les gens ont dit non, ce n'est pas Dieu ça. Na watu wanasangaishwa na kusema ina Mungu. Il agit par Belzébuth. Eko na tenda kwa uwezo wa Parce que majeuri. Dieu ne peut pas permettre Mungu asezi kuruhusu qu'un jeune homme kijana qui mmoja vient d'une famille qui n'est pas connue anatoka kujamaa ijulikane puisse avoir un ministère aussi efficace. akuye na utumishi wa kuweza. Ici, en parenthèse, je voudrais dire à quelqu'un, Hapa napenda kusema na si Mungu. étant jeune, tu commences à faire des choses extraordinaires, Kama usingali kijana unafanya vitu vya ajabu, plusieurs vont contester ton ministère. watu mingi watajipinga kubutumishi Ils wako. vont dire non, non, c'est peut-être qu'il a touché à des fétiches. Watasema inaweza kuwa na bamba dawa. Les gens croient facilement dans ce que les sorciers, les féticheurs peuvent faire, Watu wanaamini kwa ile wachawi na walozi wanaweza mais ils kutenda. ne croient pas facilement que Dieu peut utiliser un jeune homme puissamment. Lakini waamini Mungu anaweza kutumia kijana na uwezo. Et pourtant, Dieu a une puissance qui est largement au-dessus de celle de Satan. Na japo Mungu ana uwezo Et largement au-dessus de celle des sorciers et magiciens. inakuwa juu ya ile ya wachawi na walozi. Bien-aimé, tu es en Dieu, tu es béni. Mpendo wa ndani ya Mungu Parce que celui qui est en toi, il est beaucoup plus puissant que Satan même. kwa sababu anakuwa ndani yako na uwezo kumshinda shetani. Alléluia. Jésus commence à faire des choses impressionnantes. Yesu akawa kutana vitu vya Et les kushangaza. gens voient des personnes qui viennent avec toutes sortes de maladies, qui sont guéries. Anaona watu kwema aina ya magonjwa na watu Il voit kuponyeshwa. des démoniaques qui sont libérés des démons. Wenye kushika na mapepo wanafunguliwa. Il voit des choses extraordinaires. Wakaona vitu vya Et c'est ajabu. la raison pour laquelle non seulement les disciples qu'il a choisi le suivaient, Sababu wengine tu wafuasi walikuwa mais wanamfuata. également il y avait des foules qui étaient là. Na kulikuwa umati ulikuwa wanamfuata. Et je voudrais dire à quelqu'un ici, Napenda kusema na mtu il y a wangu. un ministère avec beaucoup de signes extraordinaires. Kama kuna mtu waiko na malala ya ajabu. Il n'y aura pas que quelques personnes qui vont te suivre. Hakutakuwa kuna kuja watu kidogo Il y aura watakufuata. des foules qui te suivent. Ni wasema kuna umati wa watu wanakufuata. Là où Jésus est à l'œuvre, Wakati Yesu il unatenda, est inévitable qu'il y ait des foules. hawezi kukosa watu mingi. C'est la raison pour laquelle lorsque je vois une église, Sababu wakati ninaona kanisa pendant 20 ans, pendao pendant pesa, un jour à Seigneur, Mungu apata je shetani. me dis que soit que ce n'est pas Jésus que vous suivez, Ninasema Yesu ana Yesu soit unafuata. que vous me suivez mal. Wala unamfuata Mais si Yesu. je suivais Jésus, je le suivais bien. Kama unamfuata Yesu Il unafuata est Yesu. inévitable que les foules viennent. Hawezi kutosha ufalme wote kuya. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, attends-toi des foules dans ton ministère. Ninataka kukuongea kwa watu. Plusieurs personnes viennent vers toi. Asubuhi watu mingi wakuya. À cause des choses que le
pour la même raison. Watu wote kukuja pale ndio sababu moja moja. Il y en a qui viennent parce qu'ils voient des miracles. Wengine wanakuja tu wanaona miujiza. Donc c'est des curieux simplement. Wengine wanapenda tu kuona Il y en a qui viennent parce qu'ils sont malades. wengine wanakuja Ils ont besoin d'être guéris. wanapenda Il y kuponyeshwa. en a qui viennent parce qu'ils sont des démons. Wengine wanakuja na Ils mandemoni. ne dorment pas pour être la nuit. Hawalala vizuri vile Ils nafaa. viennent pour aller être délivrés. Wanakuja ili kufunguliwa. Il y en a aussi qui viennent Wengine wanakuja pour suivre des filles. ndio kufuata tu wanaume. Alléluia. Amen. Il y en a aussi qui viennent Kuna wengine wanakuja espérant rencontrer un beau jeune homme pour le mariage. na kutumanyasa tapata mwanao mzuri njia Il y ndoa. a toutes ces raisons-là. Kukuja na sababu yote. Et nous ne pouvons pas contrôler ça. Hatuwezi kuangalia ile yote. Tu vois ça, on est fous. Mtaona tu watu vingi. Chacun est là pour une raison. Kila mtu anakuwa na sababu yake. Mais j'ai tendance à croire que la plupart d'entre vous êtes venus pour suivre l'évangile. Mina Alléluia. Alors tous ces gens viennent. na wale watu wote wanakuja Alors celui qui les conduit, na ule anakuwa anakimbia. il doit avoir le discernement Anakuwa sio na pour discernement. comprendre ce qu'il a fait. Juu ya kwa hiyo anakuwa anakutesa. Alors plusieurs se contentent des foules aujourd'hui. Na wengi wanaangalia kwa Il umati. y a la culture des foules. Kuna kula haya kiza On umati. voit des foules pour mettre les images sur Facebook. Wanaona watu vingi tuko kama picha kwa On voit wale. des foules pour montrer qu'on a Dieu. Wanabeba watu vingi kwa kwa Et c'est Mungu. la raison pour laquelle il y a plusieurs serviteurs qui oublient l'essentiel. Ni pale wabisi mingi wanasahau ya kwa ya Ils maana. sont contents quand il y a beaucoup de gens qui viennent. Wanafurahi wakati na watu mingi Le wanakuja. fait que les gens viennent, c'est inévitable parce que Jésus est là. Wanakweli watu watakuwa kwa sababu Yesu kwa Mais Bwana. il ne faut pas passer à côté de l'essentiel. Haibidi kupita nyuma hii na kwa ya maana. Regardez ce que Jésus fait. Angalia ile Yesu anatenda. Il ne fait pas un problème qui est fou, Akifanya mambo ya umati. mais il est attentif à ceux qu'il a choisis. Anabeba hadi Yesu kuona chakula. Pour les former Juu ya kuwatarisha et les envoyer. na kuwatuma. Il y a des gens Jésus a pointé pour les former et les envoyer. Kuna watu Yesu anawatoa ndio kuwatarisha na Il y en kuwatuma. a dont Jésus sait qu'ils sont là uniquement pour son pain, Na wengine Yesu anataka kuwale kutu ya mkate. ils sont là pour être guéris, Wako wale ndio kuponeshwa. mais il n'est pas sûr qu'ils vont le servir. Lakini sina hakika ambao watamtumikia. Alors Jésus connaissait les catégories des gens. Na Yesu anaona hali ya watu wale alikuwa Il nayo. savait que cette catégorie est là pour la guérison, Aliyosi upande watu kwa moja cette ukombozi. catégorie est là pour le pain, Hii hali ya watu kupale njia ya mais mkate. cette catégorie est là pour être formé Lakini hii upande wa watu kuja et kutarisha. le servir puissamment. Na njia ya kumtumikia na Et uwezo. même parmi les gens qui formaient, Na katikati ya watu alikuwa il anatarisha. savait que tout le monde n'allait pas le suivre jusqu'au bout. Aliyosema hiyo watu watamfuata mpaka mwisho. Il avait beaucoup de disciples. Alifanya mwenendo na wafuasi mingi. Mais à ce moment, il a commencé à donner l'enseignement qui a troublé plusieurs. Na wakati mwanana kuleta mafundisho na kurusha wengi. Il se lève et commence à dire. Na wakati asoma na Et ça, kusema. on peut le lire dans l'évangile selon Jean chapitre 6. Na kama unasoma Injili ya On Yohana. a dit, si vous ne mangez pas de ma chair, Sema kama mkule mwili si wangu. vous ne buvez pas de mon sang, Kama mkuje damu yangu. vous n'aurez pas la vie éternelle. Hamtakuwa na maisha milele. Mais celui qui mange de ma chair Ule atakuja damu yangu. et qui boit de mon sang, Na atakuja damu la yangu. vie éternelle demeure. Maisha milele yanakaa ndani yake. Quand il dit cela, Wakati anasema yeye. plusieurs disciples disent, Wafuasi mingi mais wanasema. qui peut supporter un tel enseignement? Nani anaweza kutika Et la mahubiri? Bible témoigne qu'à partir de cet instant, Biblia inasema kutoka et ile à wakati partir de ce sont retirés, watu walijikokota quand pale. je fais quelques conclusions, ils ont quitté. Nchi uso yote walisema Mais nini? pour le moment, certains ont dit ça, c'est de la sorcellerie. Lakini wengine walisema hii ni ulozi. Alléluia. Amen. C'est sont retirés. Na wakajikokota. Et Jésus a gardé les 12. Na Yesu akachunga Et wanafunzi il a wengine. dit, mais pourquoi c'est vous ne Na parlez Yesu akawaswali kwa nini Mungu mwende? Mais Pierre a répondu, non, pas les Yesu akamtibia pale Mais pale. nous, qui en entendons, Sisi tutaenda wapi? c'est de quoi que les paroles de la Ni Bible. wao wananena ya uzima wa C'est milele. de quoi que nous avons le Ni sauver. wao wanaiachia. Mais plus tu évolues avec Jésus, Kupenda mingi inaendelea na Yesu Kristo. plus les choses deviennent difficiles. Mingi vitu vinaenda kuwa ngumu kabisa. C'est très facile au début de la foi. Ni vyepesi kabisa kumwanzo wa Quand imani. tu rentres dans une église,
l'église pour pas de prospérité. Unaingia ndani ya kanisa leo na mhubiri za kusala. Non, pour que tu sois un bon serviteur, Anasema kuwa mtumishi mzuri. une belle maison, Inabidi kuwa na nyumba nzuri. une belle femme, Kuwa na mke mzuri. faut que tu aies une belle voiture, Kuwa na motoka nzuri. faut que tu voyages. Inabidi kuwa na safi wakati na wakati. Moi, les gens de voyage, moi, j'ai pas dit qu'à sinon, il faut aller en Afrique du Sud. Hapana mbona tunaenda kulikasi kwa siku mwingine na kwenda kwa Faut sababu. voyager. Inabidi kutoka. Quelqu'un veut m'ajouter, il faut quand même avoir aussi un petit ventre. Na mwingine anaongeza inabidi kuwa na katumbo hata kidogo. Il faut être un serviteur comme moi, il faut pas faire. Hapana kuwa na Kristiani ni kuwa na katumbo. Alléluia. Amen. Donc, il y a cet évangile-là, parfois les gens qui sont dans l'église rencontrent cet évangile. Na unafikia watu kwa kanisa unasikia hiyo Le nabii. prédicateur dit, Nisikia mhubiri oh mmoja Seigneur Jésus, la souffrance est terminée. asema wengine kwa Yesu mateso na Les maisha. problèmes sont finis. Mambo yanamalizika. Si tu souffres, c'est que tu ne connais pas la parole de Dieu. Kama unateseka na maisha leo neno la Mungu. Alors vous allez vous rendre compte que dans cette église, tout le monde est pauvre. Mtaona mwile kanisa watu wote hapo sawa. Tout le monde est bien habillé. Watu wote wanakubana mzuri. Lorsque vous allez à un culte, Wakati mnaenda kuibada, alors vous allez avoir l'impression que c'est une kermesse. mtaona sasa ni mkele Yesu wiki. Les gens sont pauvres. Watu wako Et sana quand on kabisa. dit non, Jésus, c'est la joie de tous les jours. Na watu wanasema ndani ya Yesu ni furaha kila Je siku. voudrais vous dire que ça peut être vrai au début de la foi. Ninaambia Yesu kwa ukweli Mais kwa maintenant, tu avances. Nini unaendelea mbele? C'est compliqué. Nini vinaenda kwenda na Jésus va commencer à te demander une discipline. Yesu akaanza kwenda Il kuomba va te décourager des choses que tu aimes. akapenda wasikie vitu vile Et unapenda. à ce moment, tu vas te rendre Na compte wakati wote utatambua que ta vie devient limitée. na maisha yako yanakuwa Tu ne peux yamepaka. plus efficacement servir le Seigneur. Tupate kumtumikia vipale Avec là-bas. wanasimamia. Plusieurs disent non, non, on ne peut pas aller plus loin que ça. Wewe unasema tutende mbali kushinda hapa. Alors je vais te dire, si tu ne peux pas aller plus loin, Napenda kukwambia kama unapenda kwenda mbali, oublie la puissance, sawa uwezo, oublie l'influence. sawa utaulizwa. Tu influenceras Unakuwa unafianse selon le parcours que tu feras. kuambatana na mwenendo utatembea. Regardez lorsque Jésus était à la croix. Angalia wakati Yesu kwa msalaba. Tous les disciples, Wafasi wote même Pierre disait, nous sommes prêts à t'accompagner. hata Petro sasa uko tayari na pata kukifu. Tout le monde a fui. Watu wote wakamkimbia. Personne n'est resté Ni là. moja tu alibakia. C'était Jean. Ilikuwa tu ni Il wewe. était à la croix avec Marie. Analia kwa msalaba na Maria. Et c'est quand Jésus lui a dit, Ni pale Yesu akamwambia, femme, wanawake, voici ton fils. ona mwana wako Et fils, voici ta mère. na mwana ona mama wako. Moi j'ai terminé, je m'en vais. Mimi namaliza minenda. C'était dur. Ilikuwa vigumu kabisa. Et moi, parfois, je me mets à la place des disciples, je les comprends. Na mimi naweza wafasi mimi naelewa. Venez, vous êtes en train, vous êtes dans le ministère Holy Ghost Impact. Mko ministère de Gos. Alors, dans le prophète Daniel est avec vous. Faites Daniel pamoja na Vous wewe. croyez en lui. Unamwaminia Et puis un jour, vous apprenez qu'on l'a arrêté. na siku unasikia sema mbamba. Alors vous dites, non, Dieu va le faire sortir de là. On connaît quand même que c'est un homme de Dieu. Unasema Mungu atamtosha mule, tunani mtumishi wa Mungu. Et puis vous apprenez qu'on l'a pendu. Na mwisho yote tunasikia sema wakamkata shingo. Et puis on vous appelle donc, continuons Holy Ghost Impact. Na kisha yake wanasema muendelee na Holy Ghost. Je crois qu'il y en a très peu qui vont poursuivre cette œuvre. Na mimi ukidoko wataendelea na hii kazi. Plusieurs vont dire, non, non, je rentre dans mon église où j'étais. Wamini watasema wanakuja kanisa yangu mule. Alors, il y aura des disciples, quelqu'un va dire, non, je rentre auprès de mon père spirituel. Ni pale ndio watasema kutoka mikuu ya baba yangu wa kiroho. Alléluia. Amen. Ces gens étaient troublés. Wale watu walifurushwa. Donc, plus tu évolues avec Jésus, Mingi unaendelea na Yesu Kristo. moins tu as la liberté de faire ce que tu veux. Na uhuru ya kufanya Yesu Ta mataka. vie va être limitée. Maisha yako yanakuwa mkufu. C'est le prix à payer pour que tu sois efficace. Inakuwa ni bei ya kulipa ndio kwa nguvu. C'est le prix à payer pour que tu continues à avoir de l'impact sur les vies des gens. Bei ya kulipa tuko na matokeo kwa maisha ya watu. Mais je vais vous dire une chose. Mpaka anapenda mwenendo Il y a mwenyewe. une différence entre le ministère sur Facebook et le ministère réel sur terrain. Kuna watu tofauti na Mungu na wakati na Mungu maisha ya Sur kuishi. Facebook, vous pouvez voir quelqu'un devant un grand bâtiment, vous avez l'impression que c'est à lui. Na wakati mtu na mtu kwa nyuma kubwa kabisa kuna sehemu Il yake. y a un bâtiment qu'il a trouvé quelque part et puis il a pris une photo de. Inakuwa tu nyuma kwa kanisa kwa sababu anambeba picha. Il y a beaucoup de gens qui trompent, qui donnent une belle image de même. Kuna watu mingi wanalala na kuleta picha nzuri. Et malheureusement, pour l'instant, tout le monde veut ça. Na kwa wale wingi wanapenda hiyo. Comment ils ont dit l'histoire comme ça? Alimfuata kisi mwana dada moya.
Quelqu'un met un peu de moyens. Comme si elle voulait se déplacer pour prendre un taxi. On appelle toujours la moto. Alors quelqu'un lui demande un jour, mais toi, pourquoi tu ne prends pas les taxis, tu prends les motos? Papa, visibilité. Alléluia. Elle voulait qu'on la voie entièrement. Donc pour les hommes, nous sommes dans ce siècle-là, tout le monde peut exposer tout. D'ailleurs, si vous ne me voyez pas, regardez seulement les habillements, vous allez vous rendre compte. Ah, je sais l'époque, il y avait pas de ce taille. Alléluia. Amen. Mais là, tout est sur taille. Parce qu'on fait tout exposer. Et c'est comme ça la vie. Et nous sommes dans ça concentrés. Tout le monde veut qu'on lui prenne des photos. Tout le monde veut des selfies. Si nous avons fait cette cérémonie, les gens qui sont connus, oui, moi aussi j'ai été avec lui. Je vais te dire une chose, tu peux être avec lui. Parce que vous n'êtes pas en train d'avancer au même rythme. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Alléluia. Jésus était concentré. Yesu alikuwa concentré. Il savait que c'était utile de faire des miracles. C'était utile d'avoir des foules qui le suivent. Parce qu'effectivement, il fallait qu'il guérisse certaines personnes. Parce qu'effectivement, il fallait qu'il chasse les démons de certaines personnes. Mais Jésus savait également qu'il était important qu'il travaille de telle manière qu'après lui, l'œuvre continue. Mais quelqu'un a dit une chose, un succès sans successeur est une autre forme d'échec. Quand tu termines ton œuvre de Dieu, assure-toi qu'il y a des gens qui continuent. Et ce sont ces gens-là qui sont les vrais disciples auxquels tu dois particulièrement prêter attention. Ces gens-là n'ont pas besoin que tous les jours tu leur imposes les mains. Ces gens-là n'ont pas besoin que tous les jours tu chasses les démons parce qu'ils sont libérés. Mais ces gens-là ont surtout besoin d'être enseignés. Donc lorsque tu as une foule qui vient, il faut que tu aies l'œil pour identifier les gens qui ont besoin d'enseignement. Et ce sont ces personnes-là qui vont poursuivre l'œuvre après toi. Ce sont les personnes qui vont continuer ce que tu as commencé. Et Jésus a fait attention. Les foules le suivaient. Mais lui, il a particulièrement choisi certaines personnes pour leur enseigner les voies de Dieu, avec l'intention de les amener au même niveau que lui. Et il dit une chose particulière dans sa prière sacerdotale. Celle de Jean 17. Il dit à Dieu, ce que tu m'as donné, je leur ai enseigné ta parole. Bien-aimé, il faut que dans ta marche, tu parviennes à identifier ce que Dieu t'a donné. Alors je voudrais te dire déjà que Dieu ne t'a pas donné tout le monde. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est sur Facebook, on veut avoir un impact mondial. Mais je te confirme que Dieu ne t'a pas donné tout le monde. Et Dieu ne te demandera pas de rendre compte de la vie de tout le monde. Il va te demander de rendre compte de la vie de ceux qu'il t'a donné. Et il ne va
prêcher. Asitakuswali wengi ngapi warangua wakati. Mais la question ce sera, Na swali itakuwa ni qu'est-ce que tu leur as transmis avant de ni partir? nini uliwatambukizia? Alléluia. Amen. Et Jésus a pris soin Na Yesu de akawalinda transmettre tout ce qu'il savait. ya kutambukiza yote alikuwa Cela veut dire, bien-aimé, na hili que inakuwa tu dois te rassurer. wakati Lorsque tu travailles à un endroit, wakati unatumika fanya qu'avant de partir de cet endroit-là, kabla ya kutoka ile fashi tu t'es reproduit dans certaines personnes. unajitosha ndani ya wale watu. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, nous voulons voyager, Inafikia tunapenda ce qui kusafiri, n'est pas une mauvaise chose. haina kitu kibaya. J'entends parfois certaines personnes dire, non, Dieu m'a dit que je vais voyager dans le monde entier. Nasikia watu wengine kusema Mungu anasema safiri dunia mzima. Si c'est en tant que touriste, ça va. Kama ni njia kwenda tu kuzunguka Mais si mzuri, c'est pour exercer le ministère, il y a un problème. njia kwenda kutumia utumishi, Tu vas faire le travail légèrement partout. na ufanya tu kazi kwa juu tu. Tu vas toucher un peu, tu pars, tu touches un peu, tu pars. Utagusa kiloko neno Et après ton départ, l'œuvre s'arrête. na kisha kwenda yako kazi Donc nasimama. s'il n'y a pas de fruits, Kama kuna matunda, c'est que l'œuvre a été mal faite. ile inamaanisha kazi ya Il faut kufanya. qu'après ton départ, il y ait des gens qui continuent à travailler. Inabidi kisha kwenda kwangu kazi Et inaendelea au mieux, au même niveau que toi. na mkipimo moja moja na wewe. Et même d'ailleurs, Dieu lui-même a donné dans Genèse ce principe. Na Mungu akaleta mwitabu ya kwanza Il mwingi, a travaillé pendant 6 jours. alitumika masiku sita, Le 6e jour, na siku ya il a saba, créé l'homme à son image, à sa ressemblance. siku ya sita akatunga mtu kwa Alors seulement il s'est reposé. japo pala Bien-aimé, akapumzika. avant que tu ne prennes du repos, Mpendwa, kabla ya kupumzika, rassure-toi que des hommes qui sont à ton image, à ta ressemblance, ujihakikishe kuna bantu beko kwa picha na kufuata. rassure-toi que tu t'es reproduit. Ujihakikishie ungalitunga tena. Regardez l'erreur de plusieurs serviteurs aujourd'hui. Penda, ona makosa watumishi mingi leo. Dès qu'ils sont des foules, ils sont satisfaits. Wakati wana maumati wanafurahi, Ils commencent à voyager, wanaanza kusafiri, acheter des maisons, kuuza manyumba, se faire photographier à plusieurs endroits. wanakuwa wanajipika katika nafasi ya mingi. Vous allez voir un serviteur qui voyage lorsqu'il rentre. Mtaona mtumishi anasafiri wakati anarudia, L'église est rangée pour l'accueillir. na kanisa mzima wanajiandaa. Les mamans étalent des pagnes. Amama baneka dikwembe, Alors l'homme est content, il passe sur les pagnes. na pale mtumishi Mais est-ce que vous anafurahi. prenez le temps de lui poser la question? Eti mnabeba wakati, Qu'est-ce que tu es allé faire là où tu es parti? enyi ulienda kufanya nini kwenye ulienda? Alléluia. Amen. Et parfois c'est à ça que sert l'argent de l'église. Ni kwa hii inasaidia kanisa, makuta ya kanisa. Les gens souffrent. Watu wanateseka, Il y en a qui vont creuser au prix de leur vie, wengine wanaenda kuchimba kwa bei ya maisha au yao, risque de leur vie, kwa guma et maisha qui yao, ramènent quand même un peu d'argent à l'église. wanaleta pesa kidogo Mais mkanisa. vous avez quelqu'un qui prend cet argent-là, Mtaona mtu anayebeba ile makuta qui fait des voyages touristiques. anaanza kusafiri nao kuzunguluka tu. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à une inconscience incroyable dans ce monde. Tunafika mzamini mmoja hawezi kutambua. Ce n'est pas le modèle de Jésus que plusieurs suivent. Aina mfano ya Yesu wengi. Les gens travaillent pour leur propre gloire, Wengine wanatumika ndio utukufu lao. mais ils ne travaillent pas pour la gloire de Dieu. Tumika ndio utukufu la Mungu. Mais Jésus a fait les choses correctement. Yesu alifanya vitu vile Il a na pris le temps avec ses disciples alipema wakati na en wafasi sachant qu'à un certain moment il va les envoyer na kuyo wakati fulani pour atawatuma aller faire de toutes les nations des disciples. juu ya kwenda kwa mataifa wote wafasi Il wake. commence d'abord par les appeler en leur disant venez Akaanzia mbele kuwaita na kuambia et suivez-moi. na munifate, Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. nitanifanya wewe kuwa wavuvi wa watu. Et c'est ça la première étape du ministère. Na ile inakuwa kipande ya kwanza ya Lorsque le huduma. Seigneur veut faire de toi un grand, Wakati Mungu anapenda kuwe il mkubwa, commence par te dire viens et suis-moi. anakuambia mbele kuya na unifate. Et lorsque tu es à ce niveau-là, Na wakati ule mwile kipimo, ne commets pas l'erreur de partir. hapana kutenda kosa ya kwenda. Quand Dieu ne t'a pas dit aller, Kama Mungu asikwambia uende, ne va pas. hapana kuenda. Alléluia. Amen. Plusieurs sont partis dans leurs propres affaires. Wengine wanaenda tu. Regardez ce que Jésus fait avec les disciples. Angalia vile Il Yesu leur donne la alitenda. parole, il leur donne l'enseignement, Akawapatia mneno, akawapatia il leur donne mafundisho, également des travaux pratiques. na akawapatia Quand vous kazi lisez ya- dans Matthieu 10, kama unasoma il Mathayo, envoie les disciples akatuma wafasi aller prêcher, mwende mhubiri, mais n'allez pas loin. lakini msende mbali, Allez simplement auprès des brebis perdues d'Israël mwende kuwakonga na et kuponya dites que Israeli, le royaume est proche. na waambie N'allez pas plus loin que ça. msende mbali Et les kushinda.
disciples sont allés travailler comme ça. na wafasi walitumika Et sont rentrés na wakarudi avec joie en disant, mais même les démons nous sont soumis. na furaha na kuzata mandemoni. Jésus leur dit, ce n'est pas important que les démons vous soient soumis seulement. Yesu asema ina ya maana mandemoni Le mutii. plus important, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ya maana majina yenu yaandikiwe mkitabu ya uzima. Mais ils étaient encore à une phase d'apprentissage. Walikuwa mkipimo ya kujifunza. Mais tu peux être encore à la phase d'apprentissage. Mpendo unaweza kuwa mkipimo ya Tu kujifunza. vis la puissance de Dieu. Isi uwezo ya Mungu. Ne commets pas l'erreur de commencer une œuvre personnelle en ce moment-là. Hapana kufanya kosa ya kwanza. Parce que tu n'es pas encore suffisamment formé pour ça. Kwa sababu hujatayarishwa vile Tu unafanya. es encore au niveau de viens et suis-moi. Uko mkipimo ya kuya na Apprends de moi. na ukuye. Lorsque tu seras mûr, Wakati utakuwa mkubwa. alors je te dirai maintenant va. Na pale itakukwambia wende. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus a pris ce temps, il les a formés. Yesu alibeba wakati na Et ce kuwatupa. n'était pas facile pour eux. Haikuwa kwepesi Parce kwake. qu'ils ont tout quitté pour le suivre. Fanya yote kuacha njia ya Oui, kumfuata. quand on est disciple et puis apôtre, Njia ya kuya fasi kisha on utume. quitte tout. Natoka vitu vyote. Pierre et André ont tout quitté. Petro na Andre baracha vitu vyote Et ils ont suivi Jésus. na wakamfuata Yesu. Ils ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Balimfuata Yesu mpaka Et Jésus, à la fin, leur a donné la mission dont nous sommes en train de parler. na kumwisho Yesu akawapatia kazi ambayo tunamisemezea. Comment est-ce que tu suis Jésus? Namuna gani unamfuata Yesu? Quand tu dois suivre Jésus, il y a des choses que tu dois abandonner. Wakati unampenda kufuata Yesu Tu ne peux pas suivre Jésus en étant attaché au monde. hawezi kumfuata Yesu sombatana na Tu ne peux dunia. pas suivre Jésus étant attaché au plaisir de ce monde. Hawezi kumfuata Yesu na kombatana na Tu furaha. ne peux pas suivre Jésus étant attaché à la mode de ce monde. Hapana kumfuata Yesu na kukombatana na Si tu veux suivre Jésus, kama unapenda kumfuata Yesu tu dois ne plus t'appartenir à toi-même inabidi uchukue ukue wa et Yesu. appartenir entièrement à Jésus. Ukuye huo wote wa Yesu Kristo. C'est comme ça que Jésus a pris ces gens-là. Na pale Yesu alibeba Et il était avec eux partout où il allait. na alikuwa pamoja nao fasi yote. Ces gens ont été dans la plus grande université du monde. Na wale watu walikuwa shule ya kubwa kabisa ya dunia. L'université de Jésus-Christ. Ilikuwa shule ya juu ya Yesu Kristo. Pour apprendre comment le servir. Ili ya kujifunza namna Et ce qui est bien avec eux, na ile ilikuwa mzuri kwa ceux qui n'allaient pas à l'université et rentraient dans leur maison, kwanza kwenda kusula na kuna mais ils vivaient à l'université. walikuwa naishi kumasomo Tous les jours avec Jésus. kila siku pamoja En na train Yesu. d'entendre les enseignements, en train de le voir travailler. Eko nafuata mafundisho na kumuona. C'est comme ça que Jésus fait ce rapport à la fin. Na pale Yesu analeta ripoti. Je leur ai donné ta parole. Niliwapatia neno lako. Je leur ai donné toutes les paroles que tu m'as demandé de leur donner. Tia neno lako yote. Et Jésus a prié pour ces gens-là. Na Yesu akaonda wale watu. Et c'est comme ça qu'il les a envoyés. Ni pale aliwatuma. Après leur avoir donné la puissance du Saint-Esprit. Kisha kuwapatia uwezo wa Et là, les limites sont tombées. Il leur a dit maintenant, allez partout. na wakaenda kuambia mwende fasi yote. Jusqu'aux extrémités de la terre. Na paka kumipaka ya Parce que dunia. pendant 3 ans, vous avez été formés. Kwa sababu miaka 3 mulitayarishiwa. Et ici, je voudrais dire entre parenthèses Na hapa napenda kusema kwa que mkazo la formation d'un disciple n'est pas indéfinie, elle est limitée dans le temps. na kutayarishiwa kwa fasi hayamakani na kwa wakati. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont avec vous depuis 10 ans. Hawezi kuwa na watu mnao miaka 10 Ils sont toujours en train de vous suivre. beko paka na Et mifano. eux-mêmes ne vont pas pour aller travailler pour former des disciples. Tena waende njia kutumika na kutunga wafasi wengine. Même s'ils restent à côté de vous, Hata wanabakia rassurez-vous qu'ils ont la capacité mujahakikishe de banaweza transmettre ce qu'ils ont reçu. ya kutambukiza ile Je ne balipokea. sais pas si vous aimeriez avoir une vie, vous êtes à l'université toute votre vie. Mimi kama unapenda maisha mko kwa masomo kila siku ya maisha. À 50 ans, tu es encore à l'université, Usekata uko paka kwa masomo. en train de crier lorsqu'il est temps de faire la pause. Pause! Uko nalalamika wakati mapumziko unalomba. Alléluia. Amen. Je trouve ça ridicule. Unayoa wewe sema Il y a un ile moment où tu dois sortir pour aller aussi impacter. wakati unapaswa kutoka njia wewe kwenda kutumika. Alors c'est la raison pour laquelle le Paul écrit à Timothée lui dit, Ni sababu Petro tumetoka akasema, Timothée, Timothée, fais attention à ceci. kama aje kuishi C'est que je t'ai transmis en présence de plusieurs. hivi na kutambukizia mbele ya watu Ne mingi. transmets pas à n'importe qui. Usitambukizie kwa mtu Mais mmoja, transmets-le à des gens fidèles lakini utambukize kwa watu qui waaminifu. sont aussi capables de le transmettre à d'autres. Wako na uwezaji ya kutambukiza kwa wengine. Vous
savez, qu'est-ce que Jésus a remarqué dans les disciples qu'il a formés? Nini mnayo ile Yesu Kristo aruna ndani ya wafuasi Ce n'est alitayarisha. pas la richesse qui l'a attiré. Haina mali iliwakokota. Ce ne sont pas les dons spirituels qui l'ont attiré. Haina mazawadi ya kiroho iliwakokota. Parfois, il y a des gens qui commettent l'erreur, ils approchent des gens dès qu'ils constatent qu'ils ont des dons spirituels. Wengine wanakanisha watu juu wanaona kuna mazawadi ya kiroho Et les responsabilisent. na kuwapatia madaraka. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs échecs dans les églises. Na kule mkoa sasa mingi ndani ya kanisa. Ce que Jésus a remarqué dans les disciples, Ile Yesu arona ndani ya il a wafuasi. formé qui sont devenus des apôtres, c'est-à-dire des envoyés, Watunga wanakuwa wafalme. c'est que ces gens étaient disponibles pour apprendre. Wale watu walikuwa tayari ndio kujifunza. Alors c'est ça le critère qui doit te déterminer qui doit être proche de toi. Ndio napaswa hali ya watu napaswa kujua ni manani Bien aimé, je te dis une chose. mpendo anakuambia neno Surtout moja. toi qui es ministre de Dieu, Mingi unakuwa waziri wa Mungu. ne mets pas à côté de toi n'importe qui. Hapana kuweka pembeni yako mtu wote. Plusieurs hommes de Dieu ont eu des problèmes Watumishi wa Mungu wengi walipata parce qu'ils ont mis à côté d'eux des gens simplement parce qu'ils avaient l'argent. ujua reka watu wengine pembeni juu walikuwa na makuta tu. On voit quelqu'un qui a l'argent, rapidement on en fait un diacre, un ancien. Mtu anaona makuta anamweka na kuwa diacre anakuwa ancien. Il ne sait pas prêcher, Ashiye kubiri, il ne sait pas chanter, ashiye kuimba, il ne sait pas exhorter, ashiye kusubutisha, il ne sait pas modérer. ashiye kumodere. Si vous ne faites pas attention le jour où vous le demandez de prêcher, Kama mkebe siku mtamlomba ahubiri, il risque de commencer par un chant qu'il a appris lorsqu'il était scout. Alléluia. amen. Il n'est pas encore transformé. Asiyabadilika. Alors il y a des gens comme ça qu'on a élevés. Kuko watu wa vile walinyanyua. C'est comme ça que vous avez parfois des mouvements dans l'église qui sont bloqués par des vieux qui ne comprennent rien du tout. Ndipo mtatanisha mamsinikizo na kusemesha na wakuu waelewe kitu. Chaque fois qu'on amène une décision, ils analysent avec leur intelligence. Kila mara wanaleta mpango fulani maana yangalia na kuichunguza na akili yao. Étant donné que, attendu que, Vile vinakuya na kusikia considérant. na kuataniwa. Et puis ils disent des choses qui viennent de leur intelligence. Beko nasema bintu vya akili yao. C'est comme ça que plusieurs églises ne vivent pas la puissance de Dieu. Ni pale makanisa mingi ishi La uwezo. puissance de Dieu vient lorsque vous êtes obéissant à Dieu. Uwezo ya Mungu inakuwa wakati mnakuwa na mtii Mungu. Alors Paul dit à Timothée, ne mets pas à côté de toi n'importe qui, Timothée. Paulo akamwambia Timotheo sikale pembeni ya Tu es jeune, suis ce que je te dis. uko kijana, fuata ile na Il kuambia. identifie Timothée comme étant son enfant. Akamwambia Timotheo na kusema Et si je dis encore entre parenthèses, nasema hapa tena kwa mkato, tu dois savoir qui est ton père. unapaswa kujua ni nani baba yako. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien des trucs là qui font bien. Non, mon père spirituel c'est Bénigne. Est-ce que Bénigne te connaît? Wengine napenda na kusema oh babangu wa kiroho ni Benini. Benini Oh, anakujua. c'est Tibi Joshua. Oh ni TV Joshua ndio babangu wa Depuis kiroho. quand? Kutoka wakati. Alléluia. Amen. Ton père spirituel doit te connaître comme son fils. Baba yako akina Vous pasi. devez avoir une relation de père à fils avec lui. Munapaswa na uhusiano ya baba na mtoto. Parce que le père spirituel est celui qui est capable de te dire non, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Na baba yako akina pasi na weza Qui a autorité sur toi, qui peut te gérer du point de vue et de ton ministère, de tes sentiments et de tous les aspects de ta vie. Eko na madaraka juu yako. Plusieurs enfants ont des problèmes, c'est qu'ils n'ont pas de père. Watoto mingi na mama njoo na wababa. Il y en a même qui exagèrent, ils en ont plusieurs. Wengine wanapitisha eko na wadadi wa mingi. Il y a des pères de saison. Weko na baba wa wakati. Tantôt c'est tel, tantôt c'est tel. Fulani. Alléluia. Amen. Alors, mais Paul dit une chose importante à Timothée. Na Paulo anamwambia Timotheo kitu cha maana. Il lui dit, écoute Timothée, Akamwambia sikia Timotheo. dans ton travail, Ndani ya kazi ya tu dois veiller à avoir une mentalité. unapaswa kukesha uko na mifano. Et la mentalité, c'est la mentalité d'un soldat. Na mifano pasi ni mifano ya Tu dois avoir également la mentalité d'un athlète. unapaswa kuwa na hali ya Et mpiga tu dois mbio avoir la mentalité d'un cultivateur. na hali ya mulimaji. Alors chaque fois qu'on voit les aspects en rapport avec les soldats, l'athlète, le cultivateur, on comprend mieux ce que Paul dit. Kila mara tunaona hali ya soda na cultivateur na Le soldat soda est celui qui est capable de donner sa vie pour les autres. eko ule nawezaje kupeleka maisha yake njia Alors, wengine. je voudrais poser la question à quelqu'un d'entre nous ici. Napenda kusali mtu ndani ya On t'appelle serviteur de Dieu, anakuita mtumishi wa on Mungu, t'appelle homme de Dieu. anakuita mtu wa Mungu. Est-ce que tu es capable de donner ta vie pour les autres? Eti unawezaje kupeleka maisha yako njia wengine? Est-ce que tu es capable de te sacrifier pour que les autres aillent de l'avant? Unawezaje kujitoa njia wengine? Est-ce que tu es capable de te sacrifier pour que les autres prospèrent? Unawezaje kutoa njia wengine waweze? Un
un soldat est caractérisé par une grande discipline. Soda anaonesha na maisha ya kunyoloka mingi. Un soldat, ce n'est pas quelqu'un qui a des habits de toutes sortes. Soda ina mtu leo na maungu wa ile ya mali yote. Il met l'uniforme. Anakuya na nguo moja. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te contenter d'un habillement simple? Eti unaweza kuangalia manguo tu ile mwana kuwa nayo. Vous permettez que je vous pose une question? Mnaniruhusu ni miswali. Pourquoi est-ce que les prophètes ont toujours un habillement particulier? Je n'ai jamais. Sio nini bana bibi kuna manguo mopo ya kipekee. Toujours des chaussures qui brillent. Babilato kuna ngara. Alléluia. Amen. Avec plusieurs couleurs, bleu, blanc, rouge. Maranga mingi. Je ne sais pas pourquoi les prophètes ont ces choix-là. Ils n'aiment pas les couleurs uniques. Toujours le bleu, le rouge, le vert. Les rouges, verts. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Un soldat est quelqu'un qui a une mentalité telle qu'il sait qu'il doit à tout moment obéir aux autorités. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu obéis d'abord à Dieu? Est-ce que tu obéis à tes supérieurs? Si tu n'as pas tout ça, tu n'es pas un soldat. En tout cas, tu n'es pas un bon soldat. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et la mentalité d'un athlète? Un athlète, c'est quelqu'un qui se prive de beaucoup de choses pour gagner une coupe. Qui s'entraîne en secret. Alors le plus important pour un athlète, c'est le temps qu'il passe à l'entraînement, pas sur le terrain de compétition. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que tu as une discipline personnelle? Est-ce que tu as une vie de prière quand tu es seul? Ou bien tu pries seulement un peu avant de dormir, un peu lorsque tu te réveilles? Et je me suis rendu compte que maintenant, ceux qui ne prient pas, ils prient en langue le matin, là, en train de brosser les dents, en train de... Alléluia. Amen. Rapidement, là, il a prié en langue et puis il est sorti. Allez, il va maintenant pour faire des exploits avec le Seigneur. Je voudrais te dire une chose, bien-aimé. Si tu te rends compte que tu ne pries pas, mais que pourtant tu fais toujours des exploits, c'est que ta foi est proche. Amen. Alléluia. Amen. Ça signifie que tu es en train de fonctionner dans la grâce. D'ici là, le diable va t'avoir. Quelle est ta source d'inspiration? Alléluia. Amen. C'est la vie personnelle. Quand les gens ne sont pas là, j'aime ce qu'une personne a dit. Il ne faut pas choisir les bons chrétiens le dimanche. Parce que le dimanche, tout le monde a son masque d'église. Vous allez voir les gens dimanche, tout le monde est comme ça. Merci frère. Asante. Merci papa. Asante baba. Lundi. Mais lundi, c'est une autre personne. Surtout mardi. Et mercredi, n'en parlons pas. Le samedi, c'est le comble. C'est comme ça, vous avez des assemblées où pendant 1 heure, vous devez d'abord demander pardon avant de commencer à faire la gloire. Le pasteur dit, je vous donne le temps. Répandez-vous. Il y a une sœur un jour qui était quelque part, il y a une sœur qui se confessait. A dit non, j'ouvre un peu les yeux pour voir ce qui n'est pas possible. Tout ça. Elle était complètement déconnectée parce qu'elle a entendu des choses et des choses. C'est comme un chapelet. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand tu es seul? C'est là l'athlète. L'athlète se concentre lorsqu'il est seul. Il fait l'entraînement. Quand vous voyez un
joueur de football fait des exploits sur le terrain, wakati siku ya c'est qu'il s'est entraîné durement en secret. kusema alijitayarisha mingi musiri. Alléluia. Amen. L'athlète a une vision. Mpika mbio ana onyo, Je dois remporter le prix. mimi napasi kulipa bei. Je ne cours pas comme à l'aventure. Je dois remporter un prix. Misikimbie kama kwa C'est mchezo. la raison pour laquelle un athlète fait un effort pour assigner les règles de son sport. Ni sababu mpika mbio anapenda kutima hali yake. Quand tu es en train de faire la course, tu ne cours pas n'importe comment. Na wakati unakuwa unapika Il y a des mbio couloirs qu'il faut respecter. na njia nini napita, Même si tu es le plus rapide, ndio kwa si tu quittes ton couloir, tu es disqualifié. wakati unakuja tu kujitoa Il faut assimiler les règles. na Et kutima les règles de notre royaume sont différentes des règles de ce monde. makanuni ya ufalme ya Mungu. On ne sert pas le Seigneur avec les principes élémentaires de ce monde. aba mtumiake Mungu na makanuni. C'est comme ça que Paul dit, Ni pale ne vous conformez pas au siècle présent, usifanganishe na mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ili mutile upya kwa afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, uyue ni nini mapenzi ce qui est bon, ile na kuya mwema agréable et parfait. ene kuchika na kamilifu. Et Paul renvoie aussi à l'image du laboureur. Na Yesu akatuma kwa Rabuleli. Laboureur, c'est un travailleur. Na Rabuleli mupika Paul kazi parle du travail. napasi kutumika. Nous sommes une nation où les gens aiment beaucoup les congés. Tunakuwa taifa moja watu wanapenda mapumziko sana. Et d'ailleurs, on nous en donne beaucoup, on nous dit chômer et payer. Sema kosa kazi na kuriku kosa Et kuriku. on le dit même pour les entreprises, on ne paye jamais. Nasema njia maentreprise walipe kamwe. Vous travaillez à la SNCC, vous dites ce jour les chômés et payés. Est-ce que c'est différent des Swali autres? sisi ni masiku ya kushindwa kulipwa. Alléluia. Amen. Les Congolais aiment ça. Wakongomani wanapenda On hii. aime bien se reposer. Wanapenda kupumzika. Il y a des jeunes gens qui dorment pendant 10 heures. Kuwa vijana wengine wanalala masaa 10. Quand il se réveille de son lit, vous avez l'impression qu'il a mis des racines dans son lit. Il faut le déraciner du lit le matin. Alléluia. Amen. Travaille pas, il faut rien de spécial. Tumika hivi vitu vya kipekee. Mais il cherche l'onction. Unatafuta upako. Comment est-ce qu'il la cherche? Unatafutaje? Par l'imposition des mains. Ukumwekea tu mkono. Dès qu'il voit un serviteur puissant, Wakati una mtumishi wa uwezo. papa, est-ce que tu peux Wapolisi yake kunyombea. Tu peux chercher toi-même l'onction. Wewe katafuta unge upako. Nous sommes un peuple de paresseux. Wengi ni taifa wasaifu C'est comme kabisa. ça que certains aujourd'hui ne sont même pas allés voter, ils dormaient. Wengine kwenda hata kuvotea wanabakia ni kulala. Les paresseux, ils ont dormi seulement. Wasaifu wanabakia Il n'y wanalala. avait aucune raison de ne pas aller voter, mais ils ont seulement dormi. Wengine wako na sababu kwenda kuvotea wanalala tu. Et quand tu vas les voir en train de dormir là, Na kama tu unamwona vas sentir kulala, tout le plaisir qu'ils ont à le sommeil. una tu na furaha yote beko nayo Ils usingizi. aiment le sommeil. Anapenda usingizi. Si tu l'interroges, on a kata songe, na kata songe. Il faut la songe comme un camion, na kata. Alléluia. Amen. Il faut voir la mentalité d'un laboureur. Inabidi kuwa na hali ya mtu Le laboureur, non seulement il travaille beaucoup, hapana tu anatumika, mais il programme son travail. lakini anakuwa Il sait qu'à tel moment je vais semer, à tel moment je vais enlever des herbes qui ne sont pas ici, à tel moment je vais arroser. Il travaille, il programme son travail. anakuwa anapanga wakati yake ya kazi. Mais ne vis pas au hasard, programme ton travail. Penda pana kuishi paka Programme même tes journées. panga hata siku Quand yako. tu te réveilles le matin, programme comment la journée sera. Na wakati unasema usubuhi, tayarisha siku yako vile itakuya. Quelqu'un disait, il ne faut pas être comme des chèvres. Vous sortez, Wengine alisema tu vois l'herbe, tu manges, tu vois un savon, tu manges. Et puis à la fin de la journée, tu rentres. amen. Programme. Et je voudrais demander à quelqu'un, est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans une année? Vinaliza mtu una ile utafanya. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans 2 ans? Una ile utafanya. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans 10 ans? Una ile utafanya. Si la réponse est toujours non, c'est que ta vie n'est pas programmée. Na kama unasema hapana, maisha yako yanakutayarisha. Quand je parle de programmation, je fais appel à ton intelligence. Kama inasema kutayarisha ili kufanyika na akili La yako. Bible parle du renouvellement de l'intelligence, il n'est pas de l'anéantissement de l'intelligence. Ile nasema kutilia upya kwa akili. Que ton intelligence te serve pour aller de l'avant. Akili yako tusaidie ndio kwenda mbele. Et enfin, le laboureur, Na mwisho ya mlimaji il s'attend à moissonner. anaongojea
Ne travaille pas en vain, travaille pour moissonner. asitumike kwa bure, Il natumika faut que ton travail produise des fruits. inabidi kazi yake ilete matunda Et des fruits qui demeurent. na matunda ile nabakia. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Ni ile Paulo alikuwa anamwambia Timotheo, Timothée, mon fils, travaille avec intelligence. tumika na akili, Travaille avec efficacité. tumika na nguvu yote, Travaille avec impact. tumika na matokeo, Transforme les vies des gens. badilisha maisha ya watu, Amène les gens à me connaître davantage. peleka bantu ya kujua Moi, ton Père. mie baba Et yako, surtout à connaître Jésus-Christ, mingi qui kumuyua, est le modèle de nous tous. anakuwa mfano wa sisi wote, De manière à ce que l'œuvre ne s'arrête pas. mpaka kazi isishimame. Et les disciples qui ont compris ça, Na wafuasi walielewa ils se sont occupés de l'essentiel. barangalia na kwa Ils persévéraient alikuwa na dumu dans l'enseignement des apôtres, mu mafundisho ya mitume, dans la communion fraternelle, urafiki ya kindugu, dans la fraction du pain kugawanya mkate et dans les prières. na ndani ya Et maombi. il y avait une grande crainte de l'Éternel parmi eux. Kulikuwa boka kubwa, C'est comme ça qu'il se faisait beaucoup de miracles. ni pale kulifanyika, Et chaque jour, na kila siku les gens s'ajoutaient à eux. watu walikuwa wanaongezeka. La formule est simple, c'est celle-là. Na mwenendo ni mwepesi kabisa, Sois concentré sur ce que tu fais. ukuye mwenye kujitia kuna alikuwa na tena Choisis les gens à qui tu vas transmettre ce que tu connais. chakula, bantu wenyewe napasi kutambukiza Et hiyo nafasi. veille à ce que après toi, na kesha kisha wewe le travail se poursuive. kazi itendelee. Alors lorsque le Seigneur te recevra dans ta gloire, Na wakati Mungu atakupokea il dira, tu as combattu le bon combat. ataona ulifanya kazi, Tu as achevé la course. unaisha Tu mwenendo, as fait exactement le travail pour lequel je t'ai unatenda envoyé. kazi ambayo alikupatia. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Unaweza kufunga macho yako, Commence à dire au Seigneur. anza sema asante kwa Bwana, On dit merci à Dieu. sema asante kwa Bwana, Thank you, Lord Jesus. asante Bwana Yesu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. S'il y a une chose que tu peux demander à Dieu, demande-la. Kama una kitu unaweza mlomba Mungu, mlombe. S'il y a une décision que tu as prise pendant que je parlais, parle-en avec le Seigneur. Kama kuna mpango ulibeba wakati kwa nasema, mwambie Mungu. On commence à glorifier le Seigneur maintenant. Anze kumtukuza sasa. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que j'écoute une cause. Mungu asante, mimi nasikia Que ma vie soit transformée. maisha yangu ibadilishe. Thank you, Lord Jesus. Est-ce que nous pouvons prendre un temps pour adorer le Seigneur? Senga mukwashi, senga senga mukwashi, senga abe senga wa mulu wetu, senga mukwashi, senga yetu mwite senga yo senga yetu mwite senga yo senga abe senga yo iyabe mukomokomo mubya kulonga abe senga yo senga yo ketujiwananga weneleza wetuta abe senga yo senga yo abe senga senga mukwashi senga yo abe senga
Est-ce que tu peux les chanter? Oh, que tu muites, Seigneur.
fermer les yeux, mettre tes mains en l'air pendant un temps et attendre à ce que le Seigneur te touche. Le Seigneur est en train de visiter les ministères ici. Et je sens qu'il y a une onction particulière sur les prophètes en ce moment. Je sens une onction particulière sur les prophètes en ce moment. Si tu as un ministère prophétique ou un don de prophétie, je pense que le Seigneur te touche maintenant. Touche. Il y a une onction particulière pour quelqu'un en ce moment. Dieu va t'introduire dans une nouvelle dimension maintenant dans ton ministère prophétique. Il y a une nouvelle dimension pour toi maintenant qui vient de la part du Seigneur. Jésus. Je voudrais que quelqu'un fasse une chose. C'est parler en langue. On va commencer à parler en langue maintenant et à haute voix. Parce que je sais que pendant que tu seras en train de le faire, la puissance de Dieu va te saisir. Et Dieu va faire ce qu'il a prévu de faire pour toi ce soir. Si tu ne sais pas en langue, commence seulement à glorifier le Seigneur dans la langue que tu connais. Ce temps est un temps où le Seigneur va visiter. La puissance de Dieu va commencer à saisir maintenant. Il y a une onction de Dieu forte sur certaines personnes. Tout celui qui a soif va recevoir maintenant la puissance de Dieu. Thank you, Jesus. Seigneur, je te remercie pour ta gloire, mon Dieu. Glory. 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 Oh, gloire. Oh, gloire à Jésus.
Il y a quelqu'un qui a beaucoup prié et demandé à Dieu, Seigneur, je veux que tu me restaures dans mon ministère. Il a demandé ça à Dieu de manière insistante. Le Seigneur va te toucher maintenant. Seigneur, je te remercie, Seigneur de gloire, pour la grâce, la faveur que tu accordes à ton peuple en ce moment. Merci, Seigneur de gloire, Père, l'esprit de la faveur. Thank you, Jesus. Il y a des gens qui ne voyaient plus, qui ne sentaient plus la présence de Dieu, qui ne prophétisaient plus comme avant, qui vont commencer à faire ces choses-là à partir de ce jour. Le Seigneur va te restaurer aujourd'hui et maintenant même. Tu vas sentir sa main sur toi. Thank you, Jesus. Alors, nous allons faire ceci. Je vais compter jusqu'à 3. Et puis nous allons acclamer le Seigneur de manière particulière. Nous allons faire ceci, l'acclamant et le glorifiant. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Quand je vais arriver à 3. Tu vas acclamer de manière particulière quand je vais dire, quand je vais arriver à 3. Sois prêt, sois prêt. Nous n'allons pas acclamer de manière ordinaire tout à l'heure, mais ça va être spécial. Et le Seigneur va continuer à faire son travail. Sois prêt, soif de quelque chose de nouveau dans ton ministère. Et soif de quelque chose de nouveau dans ta vie. Désire ça de la part du Seigneur. 2. Ne sois pas distrait, ce moment est précieux pour ta vie. Ne sois pas distrait, ce moment est précieux pour ta vie. Et 3. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?
Alléluia. Nous sommes arrivés presque à la fin. S'il vous plaît, ne soyez pas pressés de vous en aller. Juste quelques minutes. J'ai vu des personnes qui sont arrivées en retard. Certaines personnes.